Salut! Bienvenue à la formation sur l'introduction à la communication animale. Donc, merci beaucoup là, d'avoir acheté cette formation-là, de me faire confiance pour vous initier dans ce merveilleux monde qu'est la communication animale. Je vais lâcher mon crayon parce que je vais me gosser avec tout le monde. Donc, ça va être assez simple aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi on peut faire de la communication animale, l'intérêt qu'on a, puis qu'est-ce qu'on peut en retirer, comment ça fonctionne et comment s'initier. Donc, on start avec pourquoi la communication animale. La communication animale, on peut l'utiliser pour plein de raisons. On peut demander est-ce que notre animal est bien dans son environnement, est-ce qu'il aime sa nourriture, est-ce qu'il y a des problèmes de santé, est-ce qu'il y a des douleurs. Puis quand je dis problèmes de santé, je tiens quand même à le mentionner, nos animaux ne sont pas des vétérinaires. Il peut pas te dire oui, j'ai un cancer stade 3 au foie. Tu sais, c'est pas précis comme ça, là. Tu sais, si il peut nommer des symptômes qu'il y a d'une maladie, mais il peut pas dire j'ai telle maladie, à moins qu'on y dise. Si, admettons, tu sais, l'animal a plein de symptômes, puis il se sent jamais bien, puis à un moment donné, on lui dit, regarde, t'as telle maladie, parce que le vétérinaire vous en a informé après des tests, là, tu sais, on peut informer l'animal, puis après ça, lui, il est comme, OK, ouais, ça fait du sens. Ou même des fois, ils vont reposer des questions parce qu'eux autres aussi, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont. Donc, ça peut être aussi pour ça. Ça peut aussi être, accompagner quelqu'un dans la fin de vie d'un animal. Je vais vous donner, en fait, des exemples concrets de gens près de moi, ou tout simplement avec mes animaux, là, de pourquoi j'utilise la communication animale. Vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Donc, j'avais ma lapine Puce, qui est aujourd'hui décédée, mais elle a eu un accident, en fait. J'y ai marché sur la tête parce que c'était un lapin qui vivait en liberté complète. Puis en me levant un matin, ben, elle a voulu piquer un sprint, j'y ai marché sur la tête, puis après ça, j'étais. En tout cas, ça a été une crise terrible. Euh, donc, on s'est servi de la communication animale pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en allait avec elle dans ses soins, comment elle se sentait par rapport à ça, parce que il y avait du dommage. Le dommage par les vétérinaires n'était pas évalué comme étant trop douloureux ou trop dangereux et tout. Je voulais quand même m'informer avec elle. Elle, est-ce qu'elle endurait la douleur? Elle, est-ce qu'elle voulait passer au travers de ça? Comment qu'elle se sentait? Parce qu'elle avait quand même déjà 8 ans. Ceux qui savent pas, 8 ans pour un lapin, ça commence à être pas mal. Tu sais, c'est senior, là, comme âge, là. Puis finalement, ben, tu sais, elle voulait se battre, puis elle voulait rester avec moi. Fait que, on a continué. Sinon, ben, Gucci, j'ai mon poulain. Je pense, si vous me suivez sur les réseaux, j'en avais parlé un peu, je vais quand même en reparler vite vite. C'est quand même une expérience qui a été super puissante pour moi. Ma jument, pendant qu'elle était gestante, c'est une jument qui aime beaucoup se cabrer pour jouer. Puis, ben, elle s'est cabrée, puis elle est tombée sur le bassin pendant qu'elle était gestante. Elle avait une énorme enflure dans le bassin. Puis, j'ai demandé, tu sais, à ma jument, est-ce que tu sens encore le poulain? Parce que je trouvais qu'il bougeait pas gros. Puis, elle me disait qu'elle le sentait pas, puis elle avait peur. Fait que là, finalement, ben, j'ai communiqué directement avec mon poulain. Puis justement, là, je l'ai rassuré, j'ai dit que bon, ok, au moins il est encore là, mais tu sais que là, il y avait de la misère à. Il y avait de la misère avec l'inflammation, tout, puis il sentait justement qu'il y avait une moins belle connexion avec sa mère, puis là, bon, on a tout, tu sais, je vous ai tout expliqué à tous les deux, finalement, les trois, on a été rassurés, puis ça s'est super bien passé, puis aujourd'hui, j'ai un lien tellement fort avec lui, tu sais, puis même que des fois, il vient juste me jaser comme ça, euh, tout bonnement. Fait que, tu sais, ça a vraiment renforcé le lien là, que j'ai avec mon poulain, cette expérience-là. Puis j'ai aussi une expérience assez récemment avec. Là, je vais garder ça anonyme quand même parce que, tu sais, je partage pas l'histoire de mes clients en donnant des détails de qui ça peut être. Donc, j'ai accompagné quelqu'un dans l'euthanasie de son cheval. Elle avait des questions pour son cheval, donc j'ai répondu. On a fait notre possible pour accommoder l'animal, en fait, dans son processus d'euthanasie. Donc, tu sais, l'animal demandait à être euthanasié au champ. Bon, là, finalement, on était en hiver. Tu sais, on pouvait pas. Puis après ça, ben, faut qu'on dispose du corps. Et bref. Fait qu'on a fait avec les conditions qu'on avait au mieux pour que
C'était un cheval, pour que le cheval se sente respecté et vive une euthanasie dans les meilleures conditions, dans les conditions dans lesquelles le cheval souhaitait être. Fait que ça a été assez... En tout cas, ça l'a aidé beaucoup la propriétaire, en fait, à laisser partir son cheval. Elle savait qu'elle faisait la bonne chose, puis qu'elle l'a fait de la façon que son cheval le voulait. Fait que ça peut être pour plein de raisons comme celle-là. Ou tout simplement, tu sais, des fois, des gens qui me disent ah, mon animal, tu sais, il a pas l'air à tant apprécier sa nourriture. Puis finalement, même des fois, on leur demande, puis ils sont comme, moi, j'aime bien ma bouffe, mais tu sais, je suis juste. Je suis pas gourmand ou des trucs comme ça. Ou même des fois, l'animal a l'air d'aimer sa bouffe, puis même des fois, je prends la peine de leur demander, puis ils sont comme, je l'aime pas, mais c'est tout ce qu'il y a, tu sais. Fait que ça peut être pour plein de choses. Problème de comportement aussi, tu sais, admettons. T'sais, un chien qui jappe tout le temps, tout le temps, tout le temps après les chiens qui passent dans la rue. Pourquoi tu fais ça? T'sais? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce comportement-là cesse? Parce que clairement, ça sert pas à l'animal, ça sert pas à l'humain non plus. Fait que c'est toujours dans le but de collaborer avec l'animal. Ça, c'est super important. Pensez pas que la communication animale, tu peux arriver et dire bon, là, arrête de japper après le Golden Retriever à chaque mercredi matin, là, elle n'en peut plus. Pas de même ça marche. C'est une différente approche. On peut réussir à corriger ou à aider à corriger des troubles de comportement. Mais tu sais, c'est pas comme un enfant, là, puis je vais juste te dire là, arrête d'essayer de manger la bouffe sur la table. C'est un peu plus complexe que ça. Sinon, comment ça fonctionne? Euh, la communication animale, hey, je me répète, il faut que j'arrête de le dire, OK? On sait que je parle de communication animale. Fait que ça fonctionne âme à âme. C'est un moyen de communication qu'on avait il y a de cela des années, là, avant l'apparition des grognements, de la parole ou peu importe. On a cette capacité-là, tout le monde peut le faire, OK? On a toute cette capacité-là de... C'est comme un peu de la télépathie, si je peux dire ça comme ça, mais c'est vraiment âme à âme. Euh, en fait, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Puis là, je vais vous expliquer comment s'initier, ça va faire plus de sens, OK? Que juste on communique avec nos âmes, puis ouh, magie. Fait que comment s'initier? Fait que comme je l'ai mentionné, tout le monde peut le faire, OK? Je suis pas plus spécial que toi ou l'autre d'à côté, ou non. On a cette capacité-là. Vous remarquerez souvent là, chez les enfants, quand on est enfant, on est beaucoup plus intuitif. En fait, c'est ça, on est intuitif. On écoute beaucoup plus notre intuition, on est beaucoup plus proche de notre spiritualité quand on est enfant que quand on est adulte. Rapidement, on la perd parce que là, on nous montre à parler, on nous montre que ce qui est vrai, c'est ce qu'on voit seulement, c'est ce qu'on peut toucher ou entendre. Fait que, c'est vraiment, on le perd rapidement à cause du mode de vie qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas parce que c'est perdu que ça peut pas être retrouvé. Comment j'ai appris à faire de la communication animale? Une étape super importante, puis qu'au début, c'est un peu plus long. Puis à force d'en faire, c'est vraiment plus rapide, en fait, parce que tout est dans la pratique. C'est de se grounder, OK? Se grounder, pour moi, c'est de me sentir dans mon corps. Tu sais, des fois, t'es comme, ben, je suis dans mon corps, là, je suis là. Non. On est très souvent ici. Faut qu'on se dépose ici. Plexus solaire, la région du troisième œil qu'on veut ouvrir, pour après ça, justement, être davantage connecté. Euh, L'image que je m'étais fait donner, puis que ça m'a vraiment aidé, puis ça peut être différent pour vous, vous pouvez la tweaker, là, en fait, c'est que moi, j'imaginais littéralement des racines sortir de mon corps, puis traverser chacune des couches de la Terre. Vous n'êtes pas obligé de vous rappeler chacune des couches de la Terre par cœur. L'image est que tu te connectes à l'énergie de la Terre. Tu es connecté aux énergies autour. Fait que vous pouvez trouver l'image que vous voulez, mais c'est comme d'entrer dans un état plus méditatif un peu. Puis comme je vous dis, là, au départ, ça peut sembler plus long, mais c'est vraiment, ça va être vraiment gros. Bref, pour moi, ça va aider énormément. Puis aussi, pour se grounder, on peut autant faire ça que si, tu sais, t'imagines les racines ou peu importe ce que t'imagines
puis tu te sens pas assez grandé, bouge. Va faire une activité que t'aimes, que ce soit danser, que ce soit faire des jumping jacks, aller prendre une marche, aller faire de la course, aller t'entraîner. Tu sais, si tu te sens pas assez capable de te déposer dans ton corps, va faire de quoi qui te demande de bouger puis de sentir ton corps. Pour après ça, mieux venir te redéposer, que tu sois du yoga, même méditer. Tu sais, il y en a qui vont dire, mais Camille, ça bouge pas. OK, oui. Mais si méditer, t'es comme, hey, je me sens dedans, go, do it. Fais-le. C'est juste de trouver l'activité qui fonctionne pour toi. Moi, personnellement, la marche, là, des fois, quand je me sens pas assez dans mon corps, puis qu'il faut que, tu sais, que je veux communiquer avec mes animaux ou les animaux de clients, je suis comme, je m'en vais marcher. Puis pendant ma marche, là, je fais mes communications animales, puis je prends mes notes sur mon téléphone quand j'ai besoin de noter. Mais vraiment, marcher, là, moi, c'est mon. C'est ce que j'ai de besoin. Mais comme je vous dis, il faut trouver ce qui vous convient à vous. Se pratiquer. Se pratiquer, c'est super important. Euh, c'est pas en communiquant une fois par année avec un animal que ça va se faire facilement. Est-ce que tu es obligé de le faire à tous les jours? Non. T'as pas à communiquer avec les animaux à tous les jours pour avoir plus d'aisance, puis que ça prenne moins de temps, puis que bref. Mais tu sais, je te dirais, trouver votre propre fréquence, puis là, il y en a peut-être qui vont dire, oh, mais j'ai pas d'animaux. OK. Mais tu sais, sinon, même des fois, là, aller sur des groupes, là, il doit en avoir, là. Moi, je suis pas tant sur des groupes de communication animale et compagnie, c'est ça le pire. Mais, tu sais, des groupes plus spirituels, ou même sur votre Instagram, demandez juste, hey, j'aimerais ça tester la communication animale. Est-ce que c'est possible pour vous de m'envoyer une photo claire et récente de l'animal, où on voit au moins bien un œil? Habituellement, là, moi, j'aime vraiment voir l'œil de l'animal. Puis quand je dis récent puis clair, ben, tout simplement parce que si tu as une photo qui est floue, tu peux pas vraiment voir l'animal avec qui tu communiques. Puis récente aussi, c'est que, tu sais, mettons, si tu prends une photo de quand il était petit bébé, puis aujourd'hui il y a 15 ans, l'essence n'est pas la même. C'est un peu plus dur de rentrer en contact. Parce que pour communiquer avec les animaux, c'est ce que je demande. Je veux le nom de l'animal, puis je veux une photo. Parce qu'admettons que je vous fais les étapes. Bon, moi, je prendrais le temps de me grandir. Donc, je prends des grandes expirations. Inspiration par le nez, j'expire par la bouche. J'imagine mes racines venir se connecter à la terre. Je me sens dans mon corps. Puis, tu sais, quand je me sens dans mon corps, moi, ce que je ressens, puis vous allez avoir différentes sensations. Tu sais, je sens mon battement de cœur, genre, qui se diffuse dans mon corps, puis ça vient faire comme des petits fourmillements agréables, genre. Là, je me sens connectée. Puis après ça, euh, l'image que je me faisais aussi, quand après ça, je veux connecter avec les autres âmes, mon troisième œil qui est mon plexus solaire, je l'imaginais s'ouvrir. Puis tu sais, avec une belle lumière. Puis après ça, moi, il y avait un fil doré qui sortait. Puis je partais à la rencontre de l'âme de l'animal que je cherchais. Fait que littéralement, c'est je me promenais. Puis la manée, mettons, Snoopy. Snoopy, t'es-tu là? Puis la manée, ben, c'est comme si je rentrais dans une lumière. Puis là, j'étais comme, Snoopy, est-ce que c'est toi? Puis après ça, ben, l'animal me répond, puis je commence à avoir une conversation avec. Faut aussi que je vous précise, tu sais, moi, mettons, c'était beaucoup. Puis tu sais, tu peux parler à voix haute, ou tu peux parler dans ta tête aussi. Les deux fonctionnent, en fait. Parce que quand je vous parle, en réalité, je pense à ce que je dis quand même. Fait que, tu sais, les deux, ça revient au même. Euh, Puis ça, vous allez avoir différents modes de communication, OK, avec les animaux. Moi, c'était beaucoup, j'avais l'impression littéralement d'avoir une conversation. Je suis quelqu'un qui a un énorme chakra de la gorge. Fait que moi, la communication, c'est vraiment la façon de me rejoindre. Puis que j'arrive à rejoindre les autres. Mais ça se peut que vous ayez beaucoup plus des images, même peut-être des odeurs, des sensations physiques. Ça peut être tout mélangé ensemble. Euh, Moi, à force de pratiquer, au début, c'était vraiment juste parole. J'avais de la misère à ressentir ce que les animaux m'envoyaient dans mon corps, puis j'avais de la misère à recevoir les images. Aujourd'hui, je reçois des images, je reçois des sensations, je reçois beaucoup de choses. Fait qu'encore là, en se pratiquant,
on développe, on redéveloppe ces capacités-là aussi à recevoir images, sensations, je dis voix, mais bref, la conversation et autres. On redéveloppe tout ça. Fait que c'est vraiment les petites étapes que je suis habituellement là, pour entrer en communication. Une fois que ta communication est établie, que tu confirmes que tu es vraiment avec le bon animal, parce que ça peut arriver hein, des fois que vous ne vous connectez pas avec le bon. Il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui vont vouloir quand même venir à votre rencontre. Puis là, je dis pas ça pour que vous ayez des doutes infinis à chaque fois. Là. Si tu dis Hey Snoopy, c'est toi, puis qu'il te dit oui, puis qu'en plus de ça, il t'envoie son image, c'est Snoopy, là, passe-moi une demi-heure. Là. Parce qu'à un moment donné, il va dire Coudon, Colin, t'as-tu de quoi me dire ou t'es juste là en train en tout cas, bref, de comme douter de moi. Sinon, bon, excusez-moi, j'ai comme perdu un peu mon fil. OK. Fait que quand tu te pratiques, bon, t'es rendu à parler avec l'animal, on jase. Première chose que je veux mentionner, quand je rentre en communication avec l'animal, oui, je confirme. Mais ensuite de ça, je demande toujours à l'animal s'il est disposé à me parler. OK? L'animal a le droit de refuser de parler à quelqu'un. Il a le droit de refuser de répondre à une question. Ça m'est arrivé récemment là, que il y a une chienne, je posais des questions, puis à un moment donné, je sentais de l'anxiété. Puis à un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu veux me parler de ton anxiété? Puis elle a dit, aujourd'hui, c'est pas un sujet qu'on va toucher. Dans ce cas-là, je discard, je n'en parle pas, puis je passe à autre chose. Puis même, il y a déjà des animaux que j'arrive, puis je fais bonjour, là, bon, je m'appelle Camille, je viens parce que, bon, ta propriétaire a des questions. Est-ce que tu es disposé à me parler en ce moment? Non, je suis vraiment épuisée ou non, je passe du temps avec mon propriétaire, j'aimerais ça que tu reviennes plus tard. Ok, c'est bon, merci beaucoup, on se rejoint plus tard. Tu sais, au début, ça peut paraître chiant, parce que c'est ça, au début, c'est long se préparer, puis on est comme ça prend de l'énergie, puis t'es genre, fuck. Mais il faut respecter que l'animal a un consentement, puis ça peut arriver qu'il te demande de revenir plus tard, ça peut même arriver qu'ils te disent reviens même pas. Là, par après, ça, on peut le traiter autrement, on le verra plus tard. Aujourd'hui, c'est de l'intro, fait que tu sais, je vais pas passer des sujets une heure chaque, là, ça peut être vraiment long. Mais bref, prenez la peine quand même de demander à l'animal s'il est disposé à répondre à vos questions. Puis respectez si jamais il ne veut pas donner une réponse à une question, parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de forcer un animal à nous parler. Après ça, il peut tout simplement bloquer son champ énergétique, puis après ça, t'auras plus de nouvelles de lui ou d'elle. Ça va être fini. Là. Moi, je me suis jamais rendue là. J'ai toujours respecté l'animal dans son refus de me communiquer, puis ils m'ont toujours réaccueilli très chaleureusement, justement. Fait que je vous conseille très chaudement que si un animal a pas l'air, ou même qui vous dit j'ai pas envie de parler, laissez-les tranquilles, puis au pire, allez jaser avec d'autres. Là. Puis à un moment donné, vous reviendrez, puis à un moment donné, ils vont finir par dire oui, je suis disposé. Moi, à date, il n'y a jamais un animal qui a toujours refusé de me parler. Surtout quand ils voient et que tu respectes, beaucoup plus invitant pour eux après ça de dire eh oui, je suis dans de jaser. Parce que c'est aussi simple que j'aime ça donner des exemples, là, vous allez voir. Tu sais, tu marches dans la rue, puis un ami de ta mère, mettons. Hey, salut, ta mère se demandait si tac, 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 tac. Versus, tu marches dans la rue, l'ami de ta mère te voit. Hey, bonjour, je m'appelle tel, je suis l'ami à ta mère, j'aurais. T'as 5 minutes pour jaser. Plus invitant déjà là, parce que là, t'as le choix de dire oui ou non. Puis après ça, encore pire, si tu dis, hey non, j'ai vraiment pas le temps, puis qu'il se met quand même à imposer, c'est encore pire. T'es comme, arc, ok, non, toi, quand je vais te revoir dans la rue, m'a changé de bord, m'a t'ignoré, fois mille. Fait que, tu sais, c'est le même principe. Fait qu'ils ont besoin qu'on respecte leur consentement, tout comme nous. Pas parce que c'est comme plus spirituel que c'est différent. C'est important aussi, quand vous commencez à faire de la communication animale, c'est fucking dur. Aujourd'hui, c'est facile pour moi de le dire.
euh, c'est de se laisser du temps, OK? Au début, c'est ça, c'est plus tough. Puis la manie, t'es comme, couton, je suis pas faite pour ça, puis ça marche pas, puis non, laisse-toi du temps, essaye, il y a des jours où ça marchera pas tant, laisse faire ça, reviens-y plus tard, ou va prendre une marche, ou va faire du Zumba, tu sais, ce qui te fait du bien, puis reviens-y plus tard. Des fois, même juste d'être malade. Genre, je suis capable d'en faire quand je suis malade, mais il y a des jours là, où je suis malade, puis je suis comme, oh my god, non, non. Aujourd'hui, tu sais, j'ai pas l'énergie, j'ai pas ce que ça prend pour communiquer aujourd'hui. Même si c'est plus facile, il y a des jours où t'es mieux d'attendre d'être en forme. Puis parce que ça demande quand même, c'est quand même un échange énergétique un peu, tu sais. Fait que faut quand même être dans une assez bonne forme, là. Puis tu sais, si t'es crevé de ta journée, tu peux t'essayer pareil, là. Mais des fois, tu sais, si tu vois que ça marche pas, tape-toi pas le marteau sur la tête, là, fais juste attendre que ça aille mieux ou attends un peu plus tard, puis ça peut recliquer de même, là. Comme ça. Se faire confiance aussi. Au début, là, les animaux nous donnent des réponses, puis on est vraiment gros dans notre tête, là. Quand je dis on, c'est que il y a mon expérience qui rentre en jeu, puis d'autres personnes avec qui je parle qui font de la communication animale au début, c'est tout le temps ça. On se fait pas confiance, on s'imagine qu'on entend des voix, puis qu'on s'auto-répond. C'est pas le cas. À Mané, moi, en tout cas, j'ai rapidement eu la preuve que c'était pas le cas. Fait que faites-vous confiance quand vous recevez les réponses d'un animal. Faites-vous confiance que vous avez cette capacité-là. Elle est là. Elle est vraie. Vous inventez rien. OK? Puis on le sait sincèrement. Admettons là, que tu es en communication, puis que l'animal te répond, puis c'est pas la même chose que les réponses qu'on se fait dans notre tête. Oui, des fois, il y a des réponses auxquelles on peut s'attendre à une réponse X, Y, Z si on connaît un peu l'animal. Encore là, des fois, ils nous surprennent beaucoup. Puis ça aussi, c'est une autre difficulté qu'on pourra voir dans un autre niveau. En fait, là, je veux approfondir un peu plus ce qu'on va avoir vu, là, puis expliquer davantage. Mais tu sais, quand vous connaissez l'animal, les difficultés qu'il peut avoir, tu sais, de toute façon, vous en doutez probablement déjà, c'est que vous essayez trop d'anticiper la réponse. Donc, laissez-vous du temps, puis faites-vous confiance. Sinon, euh, oubliez la logique, ok? Oubliez la logique humaine dans le sens où si tu poses une question à un animal, puis que des fois ça peut te sembler ne pas faire de sens, normal. Les animaux ne vivent pas la vie sous le même angle que nous. T'sais, les animaux sont super dans le moment présent, ils sont là à enjoy chaque moment. Nous autres, on est tellement dans notre tête, on est full cartésien. Fait que, on voit pas la vie dans le même sens qu'eux. Puis en ce moment, c'est niaiseux parce que j'ai comme pas d'exemple concret. Si ça me pop, je vais vous en nommer un. Mais à force de faire des communications, vous allez comprendre cette phrase-là, tu sais. On peut pas chercher à tout expliquer dans un sens. Dans l'autre, admettons que tu poses une question, tu trouves que ça manque de précision, ben repose une question pour préciser la réponse. Tu sais, puis ça, c'est une autre affaire aussi. Être précis dans ses questions. Si tu fais juste demander à Snoopy, t'aimes-tu ta vie? Ouais, mais encore. Tu sais, ça peut être, est-ce que t'aimes ton lit? Est-ce que tu aimes ta nourriture? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ton environnement pour que tu sois pleinement heureux? Euh, Est-ce que tu aimerais ça avoir un compagnon canin? Est-ce que tu aimerais mieux avoir un compagnon félin? Même, il y a des chiens qui adorent les chats. Est-ce que tu aimerais mieux vivre en campagne? Est-ce que tu aimes mieux rester à la ville? T'aimes-tu vraiment ça, aller au parc à chiens? Tu sais, il y a plein de questions. Puis là, je parle d'un chien, mais tu sais, ça peut être un chat. T'aimes-tu la place, l'emplacement de ta litière? Est-ce que t'aimes mieux avoir un bol ou t'aimerais mieux avoir une fontaine? Tu sais, il y a tellement d'affaires que vous pouvez poser comme question, pas juste. Tu sais, des fois, c'est vraiment large. Est-ce que t'es bien? Tu sais, si l'animal n'est pas en situation de danger ou en crise dans l'instant présent, il va vous dire, ouais, je suis bien.
Mais tu sais, c'est pas précis. Ou même des fois, il y a des animaux que tu demandes, t'es-tu bien? Puis il va dire, ben là, je suis bien, c'est large, là. Des animaux qui vont dire c'est large, j'ai pas l'impression que ça va répondre à quelque chose que tu te demandes vraiment. Fait que, tu sais, ils sont pas assez complexes comme nous de dire ah ben oui, je suis bien, j'aime mon lit, j'aime un peu moins ma bouffe. Puis, tu sais, ils vont pas nécessairement aller dans chaque détail quand tu poses une question qui est trop large. Ils vont juste te répondre oui ou non. Il y a des questions, des fois, que c'est par oui ou par non, là, c'est correct. Mais tu sais, en général, c'est rare que tu vas juste dire au propriétaire ah, il m'a dit qu'il était bien. Juste ouais, il est bien. Quand le monde te paye, surtout, là, ils sont comme, ouais, mais tu peux-tu développer plus, tu sais, y a-tu de quoi qui manque, qu'est-ce qui manque, sa bouffe, il l'aime-tu, tu sais, plein de trucs comme ça. Sinon, côté précision, on l'a vu. J'essaie juste de relire un petit peu mes notes pour être sûr que j'oublie pas de rien vous dire. Bon, fait que je vais vous résumer vite vite ce qu'on a vu. Puis là, quand je dis résumé, je vais pas tout répéter, là, mais je veux surtout prendre la peine de répéter les étapes de comment initier une communication animale. Oubliez pas que ça peut prendre plus qu'une fois pour vraiment ouvrir le troisième œil. Pour ma part, ça n'a pas été très difficile. Je suis quelqu'un qui est très intuitif, je suis beaucoup plus connectée. Laissez-vous une chance de prendre le temps. OK, ça, je le répète encore, je vais probablement même le répéter à la fin de la vidéo. Laissez-vous du temps, amusez-vous, c'est léger. C'est sûr que ça va venir, ça peut être plus long pour certains, ça peut être plus rapide pour d'autres. C'est pas parce que vous êtes moins bon. On est juste pas pareil dans rien, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui peut être super bon au hockey, moi je suis nulle à chiaille, tu sais. Fait que vraiment, c'est c'est juste pour vous dire, laissez-vous le temps, prenez le temps, tout le monde peut le faire. Je tiens quand même à le répéter. Fait que, ce qui est super important, se grandir. Imaginez-vous soit des racines, peu importe. Imaginez-vous, mettez-vous dans un contexte où vous vous sentez connecté aux énergies, à la terre, peu importe, dans votre corps, sentez-le. C'est littéralement comme un état méditatif un peu, en fait, dans lequel on se met. Fait qu'une fois qu'on est grandé, on ouvre notre troisième œil, ça peut être la couleur de lumière que vous voulez, ça peut être un fil, ça peut être tout simplement, genre, peu importe. Visualisez-vous, allez à la rencontre de l'âme que vous cherchez, ayez l'animal en tête, le nom, puis appelez-le, chantez son nom, sais, sentez qu'est-ce qui va venir vous chercher, puis vous allez sentir la connexion se faire. Est-ce qu'au début, ça va être super flagrant? Puis encore là, justement, au début, on est tellement dans notre tête, on est comme, oh mon Dieu, c'est ça, c'est pas ça. Sentez-le. C'est... Puis je sais que ça a l'air tellement simple, là. Genre, vous allez probablement écouter mon vidéo, vous allez sentez-le, ben oui, toi. Oui, malheureusement, c'est ça. Ben en fait, heureusement, c'est ça. Tu sais, puis bref. Fait que là, vous sentez la connexion se faire. Confirmer avec l'animal que c'est bien lui ou elle, tu sais, avec son nom, envoyer son image, est-ce que c'est bien toi? Je viens au nom de ta propriétaire ou à votre nom si c'est votre animal, tu sais, ils savent que c'est vous, là. Mais en même temps, quand tu viens pour l'animal de quelqu'un d'autre, je viens au nom de telle personne, elle aurait des questions à te poser, est-ce que tu es disposé? Puis même souvent en nommant le propriétaire aussi, moi ça m'est déjà arrivé, là, je nomme le propriétaire puis l'animal est comme c'est mon prénom, mais je connais pas cette personne-là. Fait que ça aussi, ça peut donner une bonne indice si vous êtes avec le bon animal. Fait que là, sinon, tu dis, oh mon Dieu, tu sais, je suis désolée, je vais repartir à la recherche du bon Snoopy, tu sais. Fait que souvent, ils vont juste être comme, ah ben ok, bye. Fait que ça, tu repars, puis tu vas chercher le bon Snoopy, tu sais. Mais encore une fois, en tout cas, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, là, facilement. Pas plus que ça, probablement. Mais récemment, une fois ou deux. Fait que gênez-vous pas de vraiment confirmer avec l'animal. Puis même aussi, vous pouvez demander est-ce que tu peux me faire ressentir une sensation physique que tu es bel et bien là, que tu es bel et bien avec moi. Puis souvent, tu peux ressentir des choses dans ton corps. Au début, plus tough. Moi, comme je vous dis, j'avais beaucoup de misère à sentir les sensations physiques que les animaux m'envoyaient. Fait encore là, c'est un truc,
Mais arrêtez-vous pas à ça. Ah non, je sens pas rien dans mon corps, c'est sûr que c'est pas ça. Continuez, laissez-vous une chance, prenez des notes ou faites juste laisser rentrer l'information. Ensuite, justement, une fois aussi vous confirmez que l'animal est disposé à parler avec vous, là, vous pouvez poser quelques questions. Pratiquez-vous à poser différentes questions. Même aussi, là, gênez-vous pas de dire Hey, t'es littéralement le premier animal avec qui je communique comme ça. Je tiens à te le dire. Ça se peut que je sois comme déconcentrée, je suis comme excitée, je sais pas trop où je m'en vais, mais tu sais, prenez la peine aussi des fois de vous ouvrir. Moi, au début, les animaux étaient comme, oui, ça se sent, tu sais. Ça se sent que t'es comme pas tout à fait là, mais je vais faire mon possible pour te répondre puis que tu reçoives mes réponses. C'est rare. Que en tout cas, moi, j'ai jamais entendu d'histoire que l'animal allait être comme, ben, décalé, ça au pire, là, tu sais, je veux pas te parler si c'est ça. Puis si c'est le cas, respectez-le encore une fois, mais en tout cas, ça me surprendrait. Je tiens quand même à le souligner. Fait qu'après ça, ben, on communique. N'oubliez pas, réponse, question précise. Si vous voyez votre question est plus large, gênez-vous pas après ça de faire l'entonnoir puis d'y aller plus précis encore si vous voyez qu'il manque de l'info. Puis, ben, à un moment donné, quand l'animal est saturé ou si l'animal, bon, il y a des avenues où il veut pas aller, on n'y va pas. Ou, tu sais, si jamais il dit, hey, écoute, là, ça fait un petit bout qu'on jase, je me sens plus disposé, il faudrait que je quitte. C'est bon, est-ce qu'on peut s'en reparler plus tard? Puis, bien souvent, ils vont dire oui. Ou sinon, ils vont dire, je sais pas. Fait que le pire qui va arriver, c'est que quand tu vas réessayer, ils vont dire non. Excusez-moi, c'était FedEx. Donc, je disais, dis-moi, vous savez, j'ai perdu le fil de ce que je disais en allant chercher le colis. Euh, Fait que quand on pose nos questions à l'animal, bref, n'oubliez pas de mettre votre logique de côté. Faites juste prendre ce que l'animal vous dit. Puis c'est ça, gênez-vous pas de spécifier avec l'animal pour clarifier la réponse. Mais prenez la peine de ne pas laisser votre cerveau embarquer tant que ça. Recevez les réponses, allez-y intuitivement, essayez des choses. Puis encore une fois, en vous pratiquant, ça va donner de plus en plus facile. Moi, j'ai plus besoin là, de me concentrer puis d'imaginer les racines. Seulement, je me dépose. C'est plus long pour moi de me mettre dans cet état-là de connexion pour après ça parler. Puis même aujourd'hui, comme je vous dis, je peux aller prendre une marche, puis excusez-moi, je communique avec mes animaux ou avec les animaux de clients, puis ça va super bien, c'est fluide. Là. Fait que, tu sais, mais je me suis laissé le temps. Au début, c'était dur parce que moi, je veux tout pour hier, puis l'humain est comme ça. On est comme ça, puis il faut comprendre qu'on est comme ça, mais il faut aussi comprendre que c'est pas le même que ça marche dans cette sphère-là. Fait que c'est de se laisser le temps. Ça fait juste 20 fois que je le répète, mais c'est vraiment ça qui va être super important dans votre cheminement. Euh, la pratique, se laisser le temps, pas laisser la logique embarquer nécessairement. C'est sûr que oui, des fois, il y a des choses que t'es comme, on se fait pas d'allure, se fait pas d'allure, mais repréciser avec l'animal. Puis après ça, tout risque de faire du sens. Fait que sinon, vite comme ça, ah, puis bien entendu, amusez-vous. Amusez-vous, jasez-leur quand c'est vos animaux. Dites-leur que vous les aimez. Quelque chose que j'aime vraiment faire aussi avec les animaux de clients, là, quand je pose mes questions, une plus-value, là, je trouve à la fin, qui vaut toute l'or du monde, puis ça fait des échanges de fous. Là. Demandez-leur s'ils ont un message pour leur propriétaire. Puis même vos animaux. Y a-tu de quoi que tu veux me dire? Peut-être as-tu un message à me faire passer aujourd'hui? Puis ça se peut qu'une fois, il y en ait pas, puis l'autre fois d'après, là, ils vous sortent de quoi de fucking puissant, puis que le poil des bras vous lève, puis t'es genre, oh my god, tu sais. Des fois, là, les animaux nous sortent des trucs fucking puissants, là, puis je me sens tellement grateful quand je peux, pleine de gratitude, quand je peux partager ça aux propriétaires, là, Moi, c'est ça qui me remplit de joie, là, les messages puissants qu'ils ont à nous faire passer, là. Fait que, laissez-vous aller là-dedans beaucoup. C'est vraiment, c'est ça, c'est un processus qui peut être plus long que ce qu'on est habitué, tu sais, parce que bon, tout est tellement structuré dans ce qu'on apprend, que ce soit la parole, que ce soit les mathématiques, tout.
la communication animale, ça sort de ça, tu sais, c'est quelque chose qu'on a dîné, mais il faut comme qu'on le reconditionne un peu, il faut qu'on le fasse renaître parce que, en fait, c'est pas parce que c'est perdu que ça se retrouve pas. Mais c'est tellement un moyen de communication qu'on a perdu avec l'apparition de la voix, des gestes et tout. Fait que, laissez-vous le temps de le retrouver, puis have fun, puis pour vrai aussi, là, gênez-vous pas de me partager vos expériences. J'ai vraiment envie de savoir genre vos essais, puis même au pire, si vous dites, hey, tu sais, j'ai vraiment de la misère, tout, on peut jaser, venez en DMs, puis tu sais, ça va me faire super plaisir de vous aider là-dedans. Fait que, puis si jamais aussi vous voulez des communications animales, ben, j'en fais. Écrivez-moi, puis tu sais, même des fois, ça peut vous servir pour vous pratiquer, parce que moi, je peux vous donner les réponses que l'animal vous a données, on peut comparer nos réponses. Fait que ça aussi, c'est vraiment cool. Fait que je vous remercie encore vraiment beaucoup d'avoir acheté ma formation. Je suis vraiment, vraiment contente que tu sois venu me laisser t'enseigner parce que ça aussi, c'est ma passion, enseigner. Là, c'est pas la dernière fois que tu me vois la face. J'aime vraiment ça. Puis encore plus la communication animale parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. Parce que même si ça fait juste 4 ans que j'en fais, j'étais passionnée par les animaux puis ces capacités-là depuis bien longtemps, jusqu'à ce que je sache que moi aussi je pouvais en faire. Parce que moi aussi j'ai commencé en tu sais, ça doit être un don où les gens sont comme spéciaux, puis c'est genre non. Oui, il y a des gens qui sont plus intuitifs, mais on peut tous le faire. Fait que j'ai vraiment hâte que tu me partages, si tu veux, tes expériences de communication animale. Puis sinon, ben, je vais te souhaiter une excellente journée, puis je vais souhaiter des beaux échanges avec les animaux qui vont venir sur ton chemin. Bonne journée!